Nazalanga ya zote rappeler que yo Nzambe nanga. Nazana tenya kolika yo Nzambe na tondaka yo te. Nzambe ya vie nanga mosusu azali te. Soko ya katende matanga Lazare eza nanu Yesu boyi na yo esilisaka matanga pe bato bapanzani. Yakaka mingi na bomoi nanga po mosusu azali te. Yawe nayekola koluka yo tango nyonso masiya. Nayekola kolanda yo tango nyonso Yawe. Mpo nayebi lokola yo nasela moi mosusu elongo toyebi Nzambe monene. Hosanna, Hosanna,
dimanche passé, nous avons commencé à parler sur le serviteur. Des bons enfants de Dieu, ce sont des personnes capables à écouter le message et à les répercuter. C'est que ce que tu vas recevoir, que tu sois qui que ce soit, on peut t'inviter n'importe où, tu peux rapporter le message, transmettre. L'apôtre Paul disait à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes capables. Tu ne peux pas venir dans une église prier, tu ne sais même pas interpréter les messages que vous avez écoutés. Quand on te pose la question, quand on a prêché, tu commences à dire non. Un enfant de Dieu est capable de transmettre le message qu'il a reçu. Là, si tu atteins ce niveau, voilà. Et vous allez voir, bien aimé, les églises matures posées où des personnes sont capables à transmettre le message reçu, ce sont ces églises qui évoluent, qui grandissent. Vous savez, nous devons savoir situer le temps. Nous sommes dans un temps où toutes les générations sont réunies ou sont ensemble. Et pendant que toutes les générations sont ensemble, l'enfant de Dieu, je parle de l'église, ou les serviteurs de Dieu, doit savoir maintenant comment entrer dans la génération, dans le temps. Ainsi, nous sommes avec des vieux qu'on a trouvés dans les ministères. Nous sommes avec de ceux qui sont venus, avec des jeunes. Maintenant, si tu es une personne, parce que je parle des années 52, maintenant tu dois être calme pour voir comment nager pendant ce temps. Et si beaucoup de personnes n'ont pas pu comprendre le temps, ils se sont égarés, ils sont perdus. On les a noyés. Mais si tu sais bien situer le temps, les moments, parce que nous sommes dans un temps où toutes les générations sont ensemble. Alors maintenant, il faut savoir entrer dans ce vent pour te confirmer. Alors c'est très important. Je me rappelle l'autre fois, je parlais avec un aîné de la foi où les gens se plaignaient. On était avec un autre serviteur, Alors il nous dit, mais les gens commencent à me dire n'importe quoi, je suis traité de tout. Mais moi, ces derniers temps ici, j'étais fini. Mais j'ai compris le temps, que si je laisse ce temps, ça sera ma perte. Alors je suis entré dans le vent évangélique du temps que j'ai compris. Et les gens commencent à dire, toi tu avais le message, maintenant tu es entré dans les combats spirituels. Quand, frère, sœur, tu ne sais pas te situer dans le temps, tu seras une maman, tes enfants vont te dépasser. Ainsi, il faut savoir comment se situer dans le temps. Si tu sais te situer dans le temps, c'est là où tu vas réussir ta vie. C'est ça ce que nous appelons maintenant la prospérité. La dimension de la prospérité. Savoir comprendre les moments et savoir impacter le temps. Ne sois pas une personne qui va commencer à parler, à toujours utiliser le passé quand nous filmons, quand nous passons. Non. Il faut être une personne qui confirme le temps. Quelqu'un dit Amen avec moi. Les petits brandis, toi aussi tu brandis. Ta fille brandit, toi aussi tu brandis. Et tu vas voir, tu vas faire l'équilibre de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu dit ceci. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent. C'est que ce sont des personnes qui vivent selon le temps. Ils sont dans le temps. Quand ils voient le temps, ils renouvellent le temps. Ainsi, je vous ai dit, bien aimé,
Ne va pas là où tu vois qu'il y a les mouvements, mais va ou associe-toi avec des personnes. Quand tu t'associes avec cette personne, tu sens que ta tête est en train de travailler. Dans tous les plans, dans tous les niveaux. Une personne qui te fait abrutir, il faut l'abandonner. Il faut t'associer à une personne qui sent la personne est en train d'entrer dans le temps. Sinon, tu seras un jeune vieux et tu seras un vieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu seras aussi une maman vieille et une jeune fille vieille. Voilà. Or, dans les temps, parce que nous devons montrer cet éclat, cette image. Il ne faut pas vivre dans le monde normal et être comme si tu étais une personne qui est dans le monde parallèle. Non. Il faut impacter le temps du moment. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimés, les vieux, excusez-moi les termes, les vieux qui ne veulent pas s'adapter au temps, ce sont des conservateurs. Ils ont des écrans de la maison qui ont encore les dos, les gros dos, avec le ventre. Les ordinateurs anciens, IBM là. Vous voyez que c'est vraiment une personne qui n'est pas dans le temps. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Moi, je vais traiter avec des personnes qui comprennent le temps, les moments. Si tu n'as rien, on ne va pas collaborer avec toi. Moi, je traite avec des personnes qui comprennent le temps et les moments, qui peuvent m'inspirer quelque chose. Ainsi, même dans les messages, si je vois ça fait dormir, je passe directement temps. Parce que j'aime bien que ma tête travaille. Alors, ici, on est Ésaïe 52, verset 13, on dit voici. J'ai dit d'abord, le voici parle d'une présentation. Voilà, la personne qui a l'église miracle comprend bien ces messages. On dit, voici, il y a un virgule. C'est que Dieu, ici ce n'est pas n'importe qui parle, c'est Dieu. Avant de parler, il prend son temps. Il ne veut pas aller rapidement. Il dit, voici. Quand il y a un virgule, c'est qu'il y a une pause. Il se repose un peu pour être sûr de ce qu'il va dire. Et quand il se repose, c'est qu'il veut regarder à gauche et à droite, voir si tout le monde est en train de le regarder. Ainsi, il dit, voici. Maintenant, il se repose un peu au même virgule pour lui permettre d'avaler sa salive, de regarder à gauche, à droite, voir si les gens sont en train de regarder ce qu'il est en train de dire. C'est une présentation. Je vous ai dit, Dieu ne présente pas n'importe qui. Tu dois garder ça. Et tu dois avoir dans ton esprit l'esprit de la présentation. Quand on veut présenter quelque chose, ça doit être bien préparé. Quand on veut présenter un spectacle, ça doit être bien préparé. Quand on veut présenter un album, ça doit être bien préparé. Quand on veut préparer une convention, présenter une convention, ça doit être bien préparé. Et quand on veut présenter une église, ça doit être bien préparé. Quand on veut faire une inauguration d'une maison, ça doit être bien préparé. Ainsi, tu peux dire, voici maintenant le temps où tout le monde peut venir voir. Voilà. Ici, c'est Dieu qui parle. Voici. Il reste calme pour parler. Tout le monde attend. Le monde entier attend. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voici. Il veut présenter qui? Et calmement, il dit, voici mon serviteur. Je vous ai dit, bien aimé, si je suis sale, si je ne suis pas présentable, tu ne vas pas me présenter devant les gens. Je n'ai jamais vu une jeune fille qui va présenter un copain ou pas un fiancé, pas un copain, un fiancé. Les jours là, il va lui dire de bien arranger ses barres et tout.
Parce que c'est ses tantes, nos tantes, ma tante parle trop. Mes oncles parlent trop, il faut être bien. Voilà, c'est ça la présentation. Ainsi, si vous lisez bien la profondeur des choses, Jésus-Christ dit, afin de présenter cette église, quoi? Comme une église sans tache, ni ride, ni des choses semblables. Pourquoi on parle? Vous avez déjà vu les rides dans un mur? Ou vous avez déjà vu les rides dans un bois? Les rides apparaissent que dans un visage. C'est que la présentation parle d'un visage, d'une figure. Quand on dit ni ride, l'église doit avoir l'image. L'église doit avoir une figure, ni ride, ni des choses semblables. C'est qu'il y a eu tout ce qu'il faut pour présenter cette église. C'est qu'il a pris le temps de soigner cette église. Or, l'église est soignée par un bon message. S'il n'y a pas un bon message, l'église aura des rides. Il y a des églises qu'on a donné des coups. L'église est déformée par des coups. Donc, les messages qu'on a donné dans ces églises a déformé l'église. Ce n'est pas une église qu'on doit présenter. Parce que les messages n'étaient pas des messages de qualité. Voici mon serviteur. Et Dieu ne présente pas n'importe qui. Je vous ai dit, il n'a pas utilisé les pluriels ou un sens général, mais il était collectif ou particulier. Il était particulier, je vais dire. Individuel, il parle d'une personne. Voici mon. Il n'a pas dit mes serviteurs, mon serviteur. Maintenant, tout le monde doit maintenant savoir quel est ce serviteur qu'on présente, qu'on parle. Je vous ai dit, quand Dieu dit mon serviteur, alors, les recherches anciennes, vous savez, ça c'est un mystère. C'est un chapitre. Ici, c'est Esaïe qui parle. Esaïe, c'est un grand prophète de Dieu qui s'est identifié dans la notion biblique parce que dans la Bible, nous avons 66 livres. Et lui, il a 66 chapitres. C'est très symbolique. Et c'est le prophète qui a identifié la vie du Messie. Il a parlé du Messie par rapport à quoi? Il a parlé de sa souffrance et de sa vie sur la terre. C'est lui qui a présenté le Messie. Et il a reçu cette révélation de Dieu. Comment est-ce que Dieu s'exprimer. Comment Dieu parlait de ses serviteurs. Et les serviteurs qu'on parle ici, ce n'est pas Israël, mais on parle du Messie. Du Messie qui viendra sauver. Voici mon serviteur. Là, Dieu parle du fond de son cœur. Mon serviteur. Je vous ai dit, bien aimé, si vous lisez Philippiens 2, de 7, vous descendez, Dieu dit, c'est Jésus-Christ, Dieu, qui était Dieu, Dieu l'a fait en serviteur. Il est devenu serviteur. Ici, c'est que si tu veux être appelé serviteur, tu dois passer par les serviteurs. Il n'y a pas un serviteur qui est passé sans serviteur. Le serviteur qui est passé sans serviteur, ce n'est pas un serviteur. Il faut lui donner un autre nom. Une personne qui n'a pas fait l'étude de la médecine, on ne peut pas l'appeler médecin. Il faut lui donner un autre nom. Ainsi, on ne peut pas parler d'un serviteur s'il n'y a pas un serviteur qui présente les autres. C'est ici où le mot serviteur a eu son sens. Voici mon serviteur. Donc, si moi je suis serviteur, c'est que je viens d'un serviteur. Quel est ce serviteur qu'on parle ici? Ici, on parle de Christ. Je ne peux pas être serviteur si je ne suis pas ce serviteur de Christ, d'un maître. Et je ne peux pas parler de la prospérité si je ne parle pas d'un serviteur prospère. Parce que l'homme doit donner ce qu'il a. Maintenant, il dit, voici mon serviteur. Il dit, il prospérera.
Il se limite là. Il prospérera. C'est que Dieu parle d'un futur promettant à ses serviteurs. Il donne l'assurance à tous serviteurs et servantes, parce que nous sommes ici d'un serviteur. Le premier jour, nous avions lu Abraham, où on parle de son serviteur Eliezer de Dama. Je vous ai dit, Eliezer a fait la présentation de son maître, de ce qu'il avait, parce qu'il était serviteur d'Abraham, pour compléter la chose ainsi. La Bible dit, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, en quelque sorte, nous avons la part d'Eliezer en nous, et nous avons la part d'Isaac en nous. Nous prenons ces parties d'Eliezer en tant que ministre de Dieu pour présenter une femme à l'église, une femme à Isaac. Ainsi, nous sommes aussi Isaac à nous-mêmes qu'on doit donner, apporter un héritage. Parce que l'héritage d'Abraham devait rester sur Isaac, parce que c'est lui qui était le fils de la promesse. Donc, étant maintenant le fils de la promesse, nous sommes maintenant à Abraham pour hériter l'héritage d'Abraham. Ainsi, tous les biens d'Abraham devaient être laissés à Isaac. Ainsi, Agar devait partir avec les Ketura pour laisser libre Isaac. Parce qu'Isaac a besoin d'être libre. Qu'on ne puisse pas déranger Isaac dans sa vie. Ainsi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, si tu comprends ce que je te dis, ta part, la part que Dieu t'a donnée dans la vie, la part que Dieu t'a donnée dans le ministère, tu seras à l'aise. Pourquoi? Parce que tu dépends d'un maître. Tu dépends d'un grand serviteur. Ainsi, ce serviteur ne permettra pas que son enfant soit embrouillé. Il donnera des ordres à Sarah de chasser. Parce que l'ordre de chasser n'est pas donné à Abraham. L'ordre de chasser est donné à Sarah. Maintenant, en tant que Sarah, là je prends une autre dispensation. Je ne dois pas encore appeler Abraham, viens, non. Je vais chasser Agar. Pour laisser maintenant Isaac être à l'aise. Ainsi, toi, Sarah, je t'amène dans ton image de l'église. En tant que femme, tu as été identifiée, tu as la part de l'église. Parce qu'il y a la femme qui a la part de l'église, il y a la femme qui a la part d'Israël. Si je parle de la femme qui a la part de l'église, ainsi il a laissé toute son autorité à l'église qui est son corps, d'agir pour permettre à la promesse de Dieu d'être calme. Et c'est la personne qui a la promesse de Dieu. Il est calme parce que l'esprit travaille. Ainsi, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel Dieu le mettra en fuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon serviteur prospérera. Il a promis un futur meilleur. Ainsi, moi qui est maintenant serviteur et servante, ici, du maître qui est Jésus-Christ, parce que je l'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et je suis à son service, donc directement tel qu'il est, tel que je suis. Amen. Si lui il est prospère, moi aussi je suis prospère. Amen. Si lui on lui a promis un avenir de prospérité, moi aussi j'aurai un avenir de la prospérité. Amen. Ainsi, mon futur est assuré, maman. Amen. Mon frère, mon futur est assuré. Quelqu'un peut dire mon futur est assuré. Mon futur est assuré dans tous les sens, physique, spirituel. Et si Jésus vient, je vais aller au ciel. Parce que c'est le Père qui m'a donné cette assurance. Mon serviteur prospérera. Ainsi, dans tous les moments que je vais passer dans ma vie, il y a ce mot qui me dit prospérera. Je me rassure que je vais prospérer dans ma vie.
Malade ou pas malade, situation grave ou compliquée, mais moi je sais que je vais prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Ses serviteurs se rassurent. Maintenant, ils se rassurent comment de sa prospérité? Ces serviteurs qui doivent prospérer maintenant a un parcours. C'est ce que je vais parler maintenant du parcours de la prospérité. La prospérité a un parcours. Ce parcours est identifié par un homme. Quand on parle de ses serviteurs, il y a des images du serviteur. Ce serviteur est représenté par deux personnalités bibliques. La première personnalité, on parle de Joseph. Et la deuxième personnalité, on parle de David. Il y a deux. Maintenant, qui conduit ses serviteurs? Quand on parle de la souffrance maintenant de ses serviteurs dans son parcours, on voit l'image de Joseph. Maintenant, quand on parle de sa gloire, maintenant on associe David à ses parcours. Je vais parler de Joseph, et puis je parlerai de David après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Le parcours, parce que si vous descendez en bas, maintenant on dit qui a cru? Qui a cru? Parce que ici maintenant, Dieu parle de ses serviteurs, il prospérera. Tout le monde a vu qu'on a présenté ses serviteurs. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché encore. Jusque-là, j'étais en train d'extrapoler. Parce que je sais, c'est avec ça, on doit s'asseoir et on doit monter. On a présenté qu'il prospérera. On a présenté qu'il montera. Il serait levé très haut. Mais du coup, pas. On parle qui a cru. Qui a cru à ce qui a été dit. Vous allez, si vous descendez, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? C'est qu'on a cru à quelque chose, mais il y a une surprise. Tu dois savoir ceci, mon frère et soeur, dans le Seigneur. Tant qu'il y aura une présentation de Dieu en toi, c'est que maintenant, tout le monde regarde, tout le monde voit. Maintenant, tout le monde cherchera à faire quoi? À combattre cette identité. Il n'y a pas un serviteur présenté sans combat. D'accord? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis bien, est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il y a le qui a cru qui va passer dans la tête de tout le monde. Mais on m'a dit quand je viendrai, on m'a parlé que Dieu me bénira. On m'a dit que je serai heureux. On m'a parlé, voilà, c'est ce que Dieu a parlé, c'est ce que Dieu a donné. C'est le message que Dieu a donné pour moi. Maintenant, du coup, qui a cru? Parce que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans ma vie. Il a dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est que ces serviteurs qu'on a présentés, ils commencent à manifester une faiblesse. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention. Attention. Avec la faiblesse du lion, c'est dangereux. Pendant que le lion commence à manifester la faiblesse, il est très dangereux. Faites attention à la faiblesse d'une personne qui a la promesse de Dieu dans sa vie. Faites attention, mes frères et sœurs. Une personne que Dieu a présentée, que Dieu a montrée. Quand vous sentez, vous commencez à voir les faiblesses. Attention, n'acclamez pas, n'applaudissez pas. Il va vous surprendre. Alléluia. Ainsi, ces serviteurs qu'on a présentés, ces serviteurs que le Père a aimés,
que le Père a acheté l'habit. C'est le serviteur qui a dit, je voyais les étoiles s'incliner devant moi. Tout le monde, toute la famille a vu que la promesse était sur lui. Même son père a vu. Les soleils et la lune s'inclinaient. Mais qui a cru que ce serviteur sera en prison? Qui a cru? Ça, c'est le parcours. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, nous sommes nés de familles compliquées, bizarres. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait la promesse de Dieu en nous. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Le parcours de Joseph ne veut pas dire que la prophétie s'est éteinte. Non. Le parcours de Joseph ne veut pas dire que la prospérité est partie. Non. Dieu a déjà parlé. C'est que Dieu est en train de l'attendre. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est un rendez-vous avec Dieu. Retiens ce que je te dis. La promesse, c'est un rendez-vous de rencontre avec Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi. Je n'ai pas entendu dire Voilà ce que je me rassure. J'aime bien, des fois, je suis sûr que vous m'écoutez, vous comprenez mon langage. D'accord? C'est sûr que vous comprenez mon langage. Hein? Les serviteurs, la promesse de Dieu, c'est un rendez-vous de rencontre. C'est que moi qui ai la promesse, je suis en train de me préparer, de me précipiter, parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend quelque part. Parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est que Dieu qui m'a donné la promesse, qui a dit je veux prospérer, il m'attend la prospérité. Mon terminus, c'est la prospérité. Il y a quelqu'un qui m'attend pour me couronner, parce que c'est lui qui a fait la promesse. Ainsi, pendant que je suis en train de courir, pourquoi je ne vais pas me fatiguer? Pourquoi je ne vais pas abandonner? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a une personne qui est importante, qui est en train de m'entendre quelque part. Il m'attend pour arriver à la réalisation de la promesse. Il attend son serviteur. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, pourquoi tu dois te fatiguer? Tu dois regarder à gauche, à droite. Pourquoi tu dois regarder les personnes qui n'ont rien? Et là, tu n'as pas compris la profondeur des choses. La personne qui a compris qu'il y a un rendez-vous qui m'entend, il n'a pas regardé. Alléluia. Moi, j'ai parlé avec les maîtres, il m'a rassuré. Et si David était très calme, parce qu'il savait que c'est lui qui prendra le trône de Saoul. Mais il n'est pas allé combattre Saoul avec une arme, il est resté calme. Parce que c'est lui qui lui a donné la promesse et fidèle. Mais, sauf que ce que je veux comprendre, c'est quoi? C'est les impressions de Saoul. En fait, Dieu permet à l'ennemi de voir que celui-ci c'est un dangereux. Ainsi qu'il sent les combats des épreuves. Parce que plus tard, la Bible dit, Saoul va combattre David. Il va combattre David. David avait toutes les occasions de le tuer. Il n'a pas laissé ces occasions. Il n'a pas tué. Il a attendu son temps. Jusqu'à ce qu'un jour, Saoul a confessé. Il a dit, je sais que tu régneras à ma place. Même son fils aussi a dit, je sais que tu régneras à la place de mon père. Je vais maintenant traiter alliance avec toi. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Amen. Nous sommes dans les temps où les Jonathan doivent changer de camp. Amen. Jonathan changeait de camp déjà. Quand tu comprends que la personne qu'on combat, on n'arrive pas à l'écrouler. C'est une personne qui a la promesse. Fais vite pour être son ami rapidement.
Crée ta alliance avec cet homme. Parce que demain, ça sera lui. Parce qu'il est le serviteur prospère. Qu'on le veuille pas, il prospérera. Quelqu'un peut dire il prospérera. Je n'entends rien. Il prospérera. J'aime bien. Quand je suis calme et quand je m'écoute, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que ta vie soit bien. Que Dieu ait pitié de toi, que se souvienne de toi. Amen. Ça sont des signes de la prospérité, ça. Ça fait bien. Je peux bien prêcher quand je regarde un billet comme ça. Bon, il ne faut pas que ça entre dans le message. Mon serviteur. Maintenant, on parle de ces serviteurs qui a crié. Mais les gens se donnent la personne qui a la tunique, qu'on va dévier cette personne de sa tunique par ses frères. La tunique de mon père n'est pas la tunique de mon père. Parce que la tunique de mon père est physique, mais la tunique de mon père est spirituelle. La tunique de mon père n'est pas ma tunique. Parce que quand Dieu donne la promesse reste entrée dans la personne qui a la promesse. C'est en lui, à l'intérieur de lui. Mais ce que mon père voit, ce que mon père me donne est physique. Les gens vont chercher à s'attaquer, croyant que la promesse que Dieu m'a donnée dépendait de ce que je porte. Non, 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 non. La promesse ne dépend pas de ce que je porte. Bien aimé, non. La promesse que Yohan a ne dépend pas à la salle de 3 rues de la Pointe. Amen. La promesse que j'ai, c'est ici à l'intérieur. Ainsi, tu peux acheter une petite voiture et que les gens sont jaloux. Ce n'est pas encore ça. Les choses qui sont intérieures ne sont pas encore sorties, comme dit quelqu'un. Alléluia. Mes frères et sœurs, qu'on ne te trompe pas. Tu n'as pas encore donné ce que Dieu a mis en toi. Les gens n'ont pas encore vu ce que Dieu a mis en toi. Mais j'aimerais te donner l'assurance, ma sœur. Voilà, nous tous, on était nés dans des familles. On a vécu dans des quartiers bizarres et compliqués. Mais tant qu'il y avait la promesse, on avançait avec cette promesse. La nourriture qui fait grandir donne à ces peuples cet entendement de marcher ensemble avec moi dans cette vision. Ainsi, toi qui as donné cette vision, je sais que tu gardes mes provisions. J'aimerais que Père, que la provision se manifeste. Je te bénis, Seigneur. Parce que nous aurons le fruit de tout ce que nous aurons écouté comme message. Et cette année ne va pas nous rater. On ne ratera pas l'année de l'année. Donne la paix, la joie, l'amour, la fraternité. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Asseyez-vous comme des grandes personnes, saluez-vous comme des personnes baptisées. Grâce à sa merci. Merci. Merci beaucoup pour le chant de la lumière. Amen. D'accord. Je vais parler des hommes, des femmes. Vous savez, les choses de Dieu ne demandent pas trop les impressions. Les choses de Dieu demandent la maîtrise. Il faut savoir maîtriser le terrain, c'est très important. Alors, depuis le dimanche
passé, nous avons commencé à parler sur le serviteur. Des bons enfants de Dieu, ce sont des personnes capables à écouter le message et à les répercuter. C'est que ce que tu vas recevoir, que tu sois qui que ce soit, on peut t'inviter n'importe où. Tu peux rapporter le message, transmettre. L'apôtre Paul disait à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes capables. Tu ne peux pas venir dans une église prier, tu ne sais même pas interpréter les messages que vous avez écoutés. Quand on te pose la question, quand on a prêché, tu commences à dire le probable. Non. Un enfant de Dieu est capable de transmettre le message qu'il a reçu. Là, si tu atteins ce niveau, voilà. Et vous allez voir, bien aimé, les églises matures, posées, où des personnes sont capables à transmettre le message reçu, ce sont ces églises qui évoluent, qui grandissent. Vous savez, nous devons savoir situer le temps. Nous sommes dans un temps où toutes les générations sont réunies ou sont ensemble. Et pendant que toutes les générations sont ensemble, l'enfant de Dieu, je parle de l'église, ou les serviteurs de Dieu, doit savoir maintenant comment entrer dans la génération, dans le temps. Ainsi, nous sommes avec des vieux qu'on a trouvés dans les ministères. Nous sommes avec ceux qui sont venus, avec des jeunes. Maintenant, si tu es une personne, parce que je parle d'Ésaïe 52, maintenant tu dois être calme pour voir comment nager pendant ce temps. Et si beaucoup de personnes n'ont pas pu comprendre le temps, ils se sont égarés, ils sont perdus. On les a noyés. Mais si tu sais bien situer le temps, les moments, parce que nous sommes dans un temps où toutes les générations sont ensemble. Alors maintenant, il faut savoir entrer dans ce vent pour te confirmer. Alors c'est très important. Je me rappelle l'autre fois, je parlais avec un aîné de la foi où les gens se plaignaient. On était avec un autre serviteur, Alors il nous dit, mais les gens commencent à me dire n'importe quoi, je suis traité de tout. Mais moi, ces derniers temps ici, j'étais fini. Mais j'ai compris le temps, que si je laisse ce temps, ça sera ma perte. Alors je suis entré dans le vent évangélique du temps que j'ai compris. Et les gens commencent à dire, toi tu avais le message, maintenant tu es entré dans les combats spirituels. Quand, frère, sœur, tu ne sais pas te situer dans le temps, tu seras une maman, tes enfants vont te dépasser. Ainsi, il faut savoir comment se situer dans le temps. Si tu sais te situer dans le temps, c'est là où tu vas réussir ta vie. C'est ça ce que nous appelons maintenant la prospérité. La dimension de la prospérité. Savoir comprendre les moments et savoir impacter le temps. Ne sois pas une personne qui va commencer à parler, à toujours utiliser le passé quand nous filmons, quand nous passons. Non. Il faut être une personne qui confirme le temps. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Les petits brandis, toi aussi tu brandis. Ta fille brandit, toi aussi tu brandis. Et tu vas voir, tu vas faire l'équilibre de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu dit ceci. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent. C'est que ce sont des personnes qui vivent selon le temps. Ils sont dans le temps. Quand ils voient le temps, ils renouvellent le temps. Ainsi, je vous ai dit, bien aimé, ne va
qu'il y a les mouvements, mais va ou associe-toi avec des personnes. Quand tu t'associes avec cette personne, tu sens que ta tête est en train de travailler. Dans tous les plans, dans tous les niveaux. Une personne qui te fait abrutir, il faut l'abandonner. Il faut t'associer à une personne qui sent la personne est en train d'entrer dans le temps. Sinon, tu seras un jeune vieux et tu seras un vieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu seras aussi une maman vieille et une jeune fille vieille. Voilà. Or, dans les temps, parce que nous devons montrer cet éclat, cette image. Il ne faut pas vivre dans le monde normal et être comme si tu étais une personne qui est dans le monde parallèle. Non. Il faut impacter le temps du moment. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, les vieux, excusez-moi les termes, les vieux qui ne veulent pas s'adapter au temps, ce sont des conservateurs. Ils ont des écrans de la maison qui ont encore le dos, le gros dos, avec le ventre. Les ordinateurs anciens, IBM là. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui n'est pas dans le temps. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Moi, je vais traiter avec des personnes qui comprennent le temps, les moments. Si tu n'as rien, on ne va pas collaborer avec toi. Moi, je traite avec des personnes qui comprennent le temps et les moments, qui peuvent m'inspirer quelque chose. Ainsi, même dans les messages, si je vois ça fait dormir, je passe directement temps. Parce que j'aime bien que ma tête travaille. Alors, ici, on est Ésaïe 52, verset 13, on dit voici. J'ai dit d'abord, le voici parle d'une présentation. Voilà, la personne qui a l'église maintenant comprend bien ces messages. On dit, voici, il y a un virgule. C'est que Dieu, ici ce n'est pas n'importe qui parle, c'est Dieu. Avant de parler, il prend son temps. Il ne veut pas aller rapidement. Il dit, voici. Quand il y a un virgule, c'est qu'il y a une pause. Il se repose un peu pour être sûr de ce qu'il va dire. Et quand il se repose, c'est qu'il veut regarder à gauche et à droite, voir si tout le monde est en train de le regarder. Ainsi, il dit, voici. Maintenant, il se repose un peu au même virgule pour lui permettre d'avaler sa salive, de regarder à gauche, à droite, voir si les gens sont en train de regarder ce qu'il est en train de dire. C'est une présentation. Je vous ai dit, Dieu ne présente pas n'importe qui. Tu dois garder ça. Et tu dois avoir dans ton esprit l'esprit de la présentation. Quand on veut présenter quelque chose, ça doit être bien préparé. Quand on veut présenter un spectacle, ça doit être bien préparé. Quand on veut présenter un album, ça doit être bien préparé. Quand on veut préparer une convention, présenter une convention, ça doit être bien préparé. Et quand on veut présenter une église, ça doit être bien préparé. Quand on veut faire une inauguration d'une maison, ça doit être bien préparé. Ainsi, tu peux dire, voici maintenant le temps où tout le monde peut venir voir. Voilà. Ici, c'est Dieu qui parle. Voici. Il reste calme pour parler. Tout le monde attend. Le monde entier attend. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voici. Il veut présenter qui? Et calmement, il dit, voici mon serviteur. Je vous ai dit, bien aimé, si je suis sale, si je ne suis pas présentable, tu ne vas pas me présenter devant les gens. Je n'ai jamais vu une jeune fille qui va présenter un copain ou pas un fiancé, pas un copain, un fiancé. Les jours, elle va lui dire de bien arranger ses barbes et tout. Parce que c'est ses tantes, nos tantes, ma tante parle trop.
mes oncles parlent trop, il faut être bien. Voilà, c'est ça la présentation. Ainsi, si vous lisez bien la profondeur des choses, Jésus-Christ dit, afin de présenter cette église, quoi? Comme une église sans tache, ni ride, ni des choses semblables. Pourquoi on parle? Vous avez déjà vu les rides dans un mur? Ou vous avez déjà vu les rides dans un bois? Les rides apparaissent que dans un visage. C'est que la présentation parle d'un visage, d'une figure. Tandis ni ride, l'église doit avoir l'image. L'église doit avoir une figure, ni ride, ni des choses semblables. C'est qu'il y a eu tout ce qu'il faut pour présenter cette église. C'est qu'il a pris le temps de soigner cette église. Or, l'église est soignée par un bon message. S'il n'y a pas un bon message, l'église aura des rides. Il y a des églises qu'on a donné des coups. L'église est déformée par des coups. Donc, les messages qu'on a donné dans ces églises a déformé l'église. Ce n'est pas une église qu'on doit présenter. Parce que les messages n'étaient pas des messages de qualité. Voici mon serviteur. Et Dieu ne présente pas n'importe qui. Je vous ai dit, il n'a pas utilisé les pluriels ou un sens général, mais il était collectif ou particulier. Il était particulier, je vais dire. Individuel, il parle d'une personne. Voici mon. Il n'a pas dit mes serviteurs, mon serviteur. Maintenant, tout le monde doit maintenant savoir quel est ce serviteur qu'on présente, qu'on parle. Je vous ai dit, quand Dieu dit mon serviteur, alors, les recherches anciennes, vous savez, ça c'est un mystère. C'est un chapitre. Ici, c'est Esaïe qui parle. Esaïe, c'est un grand prophète de Dieu qui s'est identifié dans la notion biblique parce que dans la Bible, nous avons 66 livres et lui, il a 66 chapitres. C'est très symbolique. Et c'est le prophète qui a identifié la vie du Messie. Il a parlé du Messie par rapport à quoi? Il a parlé de sa souffrance et de sa vie sur la terre. C'est lui qui a présenté le Messie. Et il a reçu cette révélation de Dieu. Comment est-ce que Dieu s'exprimait? Comment Dieu parlait de ses serviteurs? Et les serviteurs qu'on parle ici, ce n'est pas Israël, mais on parle du Messie. Du Messie qui viendra sauver. Voici mon serviteur. Là, Dieu parle du fond de son cœur. Mon serviteur. Je vous ai dit, bien aimé, si vous lisez Philippiens 2, de 7, vous descendez, Dieu dit, c'est Jésus-Christ, Dieu qui était Dieu, Dieu l'a fait en serviteur. Il est devenu serviteur. Ici, c'est que si tu veux être appelé serviteur, tu dois passer par les serviteurs. Il n'y a pas un serviteur qui est passé sans serviteur. Le serviteur qui est passé sans serviteur, ce n'est pas un serviteur. Il faut lui donner un autre nom. Une personne qui n'a pas fait l'étude de la médecine, on ne peut pas l'appeler médecin. Il faut lui donner un autre nom. Ainsi, on ne peut pas parler d'un serviteur s'il n'y a pas un serviteur qui présente les autres. C'est ici où le mot serviteur a eu son sens. Voici mon serviteur. Donc, si moi je suis serviteur, c'est que je viens d'un serviteur. Quel est ce serviteur qu'on parle ici? Ici, on parle de Christ. Je ne peux pas être serviteur si je ne suis pas ce serviteur de Christ, d'un maître. Et je ne peux pas parler de la prospérité si je ne parle pas d'un serviteur prospère. Parce que l'homme doit donner ce qu'il a. Maintenant, il dit, voici mon serviteur. Il dit, il prospérera. Il se limite là.
il prospérera. C'est que Dieu parle d'un futur promettant à ses serviteurs. Il donne l'assurance à tous serviteurs et servantes, parce que nous sommes ici d'un serviteur. Le premier jour, nous avions lu Abraham, où on parle de son serviteur Eliezer de Dama. Je vous ai dit, Eliezer a fait la présentation de son maître, de ce qu'il avait, parce qu'il était serviteur d'Abraham, pour compléter la chose ainsi. La Bible dit, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, en quelque sorte, nous avons la part d'Eliezer en nous, et nous avons la part d'Isaac en nous. Nous prenons ces parties d'Eliezer en tant que ministre de Dieu pour présenter une femme à l'église, une femme à Isaac. Ainsi, nous sommes aussi Isaac en nous-mêmes qu'on doit donner, apporter un héritage. Parce que l'héritage d'Abraham devait rester sur Isaac, parce que c'est lui qui était le fils de la promesse. Donc, étant maintenant le fils de la promesse, nous sommes maintenant à Abraham pour hériter l'héritage d'Abraham, ainsi tous les biens d'Abraham devaient être laissés à Isaac. Ainsi, Agar devait partir avec les Ketura pour laisser libre Isaac, parce qu'Isaac a besoin d'être libre. Qu'on ne puisse pas déranger Isaac dans sa vie. Ainsi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, si tu comprends ce que je te dis, ta part, la part que Dieu t'a donnée dans la vie, la part que Dieu t'a donnée dans le ministère, tu seras à l'aise. Pourquoi? Parce que tu dépends d'un maître, tu dépends d'un grand serviteur. Ainsi, ce serviteur ne permettra pas que son enfant soit embrouillé. Il donnera des ordres à Sarah de chasser. Parce que l'ordre de chasser n'est pas donné à Abraham. L'ordre de chasser est donné à Sarah. Maintenant, en tant que Sarah, là je prends une autre dispensation. Je ne dois pas encore appeler Abraham, viens, non. Je vais chasser Agar. Pour laisser maintenant Isaac être à l'aise. Ainsi toi, Sarah, je t'amène dans ton image de l'église. En tant que femme, tu as été identifiée, tu as la part de l'église. Parce qu'il y a la femme qui a la part de l'église, il y a la femme qui a la part d'Israël. Si je parle de la femme qui a la part de l'église, ainsi il a laissé toute son autorité à l'église qui est son corps, d'agir pour permettre à la promesse de Dieu d'être calme. Et c'est la personne qui a la promesse de Dieu, il est calme parce que l'esprit travaille. Ainsi, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel Dieu le mettra en fuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon serviteur prospérera. Il a promis un futur meilleur. Ainsi, moi qui est maintenant serviteur et servante, ici, du maître qui est Jésus-Christ, parce que je l'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et je suis à son service, donc directement tel qu'il est, tel que je suis. Amen. Si lui il est prospère, moi aussi je suis prospère. Amen. Si lui on lui a promis un avenir de prospérité, moi aussi j'aurai un avenir de la prospérité. Amen. Ainsi, mon futur est assuré, maman. Amen. Mon frère, mon futur est assuré. Quelqu'un peut dire mon futur est assuré. Mon futur est assuré dans tous les sens, physique, spirituel. Et si Jésus vient, je vais aller au ciel. Parce que c'est le Père qui m'a donné cette assurance. Mon serviteur prospérera. Ainsi, dans tous les moments que je vais passer dans ma vie, il y a ce mot qui me dit prospérera. Je me rassure que je vais prospérer dans ma vie.
Malade ou pas malade, situation grave ou compliquée, mais moi je sais que je vais prospérer. Amen. Alléluia. Ses serviteurs se rassurent. Maintenant, ils se rassurent comment de sa prospérité? Ces serviteurs qui doivent prospérer maintenant a un parcours. C'est ce que je vais parler maintenant du parcours de la prospérité. La prospérité a un parcours. Ce parcours est identifié par un homme. Quand on parle de ses serviteurs, il y a des images du serviteur. Ce serviteur est représenté par deux personnalités bibliques. La première personnalité, on parle de Joseph. Et la deuxième personnalité, on parle de David. Il y a deux. Maintenant, qui conduit ses serviteurs? Quand on parle de la souffrance maintenant de ses serviteurs dans son parcours, on voit l'image de Joseph. Maintenant, quand on parle de sa gloire, maintenant on associe David à ses parcours. Je vais parler de Joseph, et puis je parlerai de David après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Le parcours, parce que si vous descendez en bas, maintenant on dit qui a cru? Qui a cru? Parce que ici maintenant, Dieu parle de ses serviteurs, il prospérera. Tout le monde a vu qu'on a présenté ses serviteurs. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché encore. Jusque-là, j'étais en train d'extrapoler. Parce que je sais, c'est avec ça, on doit s'asseoir et on doit monter. On a présenté qu'il prospérera. On a présenté qu'il montera. Il serait levé très haut. Mais du coup, pas. On parle qui a cru. Qui a cru à ce qui a été dit. Vous allez, si vous descendez, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? C'est qu'on a cru à quelque chose, mais il y a une surprise. Tu dois savoir ceci, mon frère et soeur, dans le Seigneur. Tant qu'il y aura une présentation de Dieu en toi, c'est que maintenant, tout le monde regarde, tout le monde voit. Maintenant, tout le monde cherchera à faire quoi? À combattre cette identité. Il n'y a pas un serviteur présenté sans combat. D'accord? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis bien, est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il y a le qui a cru qui va passer dans la tête de tout le monde. Mais on m'a dit quand je viendrai, on m'a parlé que Dieu me bénira. On m'a dit que je serai heureux. On m'a parlé, voilà, c'est ce que Dieu a parlé, c'est ce que Dieu a donné. C'est le message que Dieu a donné pour moi. Maintenant, du coup, qui a cru? Parce que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans ma vie. Il a dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est que ces serviteurs qu'on a présentés, ils commencent à manifester une faiblesse. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention. Attention. Avec la faiblesse du lion, c'est dangereux. Pendant que le lion commence à manifester la faiblesse, il est très dangereux. Faites attention à la faiblesse d'une personne qui a la promesse de Dieu dans sa vie. Faites attention, mes frères et sœurs. Une personne que Dieu a présentée, que Dieu a montrée. Quand vous sentez, vous commencez à voir les faiblesses. Attention, n'acclamez pas, n'applaudissez pas. Il va vous surprendre. Alléluia. Ainsi, ces serviteurs qu'on a présentés, ces serviteurs que le Père a aimés,
que le Père a acheté l'habit. C'est ce serviteur qui a dit, je voyais les étoiles s'incliner devant moi. Tout le monde, toute la famille a vu que la promesse était sur lui. Même son père a vu. Les soleils et la lune s'inclinaient. Mais qui a crié que ce serviteur sera en prison? Qui a crié? Ça, c'est le parcours. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, nous sommes nés de familles compliquées, bizarres. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait la promesse de Dieu en nous. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Le parcours de Joseph ne veut pas dire que la prophétie s'est éteinte. Non. Le parcours de Joseph ne veut pas dire que la prospérité est partie. Non. Dieu a déjà parlé. C'est que Dieu est en train de l'attendre. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est un rendez-vous avec Dieu. Retiens ce que je te dis. La promesse, c'est un rendez-vous de rencontre avec Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi? Je n'ai pas entendu dire Voilà ce que je me rassure. J'aime bien, des fois, je suis sûr que vous m'écoutez, vous comprenez mon langage. D'accord? C'est sûr que vous comprenez mon langage. Hein? Les serviteurs, la promesse de Dieu, c'est un rendez-vous de rencontre. C'est que moi qui ai la promesse, je suis en train de me préparer, de me précipiter, parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend quelque part. Parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est que Dieu qui m'a donné la promesse, qui a dit je veux prospérer, il m'attend la prospérité. Mon terminus, c'est la prospérité. Il y a quelqu'un qui m'attend pour me couronner, parce que c'est lui qui a fait la promesse. Ainsi, pendant que je suis en train de courir, pourquoi je ne vais pas me fatiguer? Pourquoi je ne vais pas abandonner? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a une personne qui est importante, qui est en train de m'entendre quelque part. Il m'attend où? Pour arriver à la réalisation de la promesse. Il attend son serviteur. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, pourquoi tu dois te fatiguer? Tu dois regarder à gauche, à droite. Pourquoi tu dois regarder les personnes qui n'ont rien? Et là, tu n'as pas compris la profondeur des choses. La personne qui a compris qu'il y a un rendez-vous qui m'entend, il n'a pas regardé. Alléluia. Moi, j'ai parlé avec les maîtres, il m'a rassuré. Et si David était très calme, parce qu'il savait que c'est lui qui prendra le trône de Saoul. Mais il n'est pas allé combattre Saoul avec une arme, il est resté calme. Parce que c'est lui qui lui a donné la promesse et fidèle. Mais, sauf que ce que je vais comprendre, c'est quoi? C'est les impressions de Saoul. En fait, Dieu permet à l'ennemi de voir que celui-ci c'est un dangereux. Ainsi qu'il sent les combats des épreuves. Parce que plus tard, la Bible dit, Saoul va combattre David. Il va combattre David. David avait toutes les occasions de le tuer. Il n'a pas laissé ces occasions. Il n'a pas tué. Il a attendu son temps. Jusqu'à ce qu'un jour, Saoul a confessé. Il a dit, je sais que tu régneras à ma place. Même son fils aussi a dit, je sais que tu régneras à la place de mon père. Je vais maintenant traiter alliance avec toi. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Amen. Nous sommes dans les temps où les Jonathan doivent changer de camp. Amen. Jonathan changeait de camp déjà. Amen. Quand tu comprends que la personne qu'on combat, on n'arrive pas à l'écouler. C'est une personne qui a la promesse. Fais vite pour être son ami rapidement.
Crée ta alliance avec cet homme. Parce que demain, ça sera lui. Parce qu'il est le serviteur prospère. Qu'on ne le veuille pas, il prospérera. Quelqu'un peut dire il prospérera. Je n'entends rien, il prospérera. Mon serviteur. Maintenant, on parle de ce serviteur qui a crié. Mais les gens s'étonnent, la personne qui a la tunique, qu'on va dépouiller cette personne de sa tunique par ses frères. La tunique de mon père n'est pas la tunique de mon père. Parce que la tunique de mon père est physique, mais la tunique de mon père est spirituelle. La tunique de mon père n'est pas ma tunique. Parce que quand Dieu donne la promesse reste ancrée dans la personne qui a la promesse. C'est en lui, à l'intérieur de lui. Mais ce que mon père voit, ce que mon père me donne est physique. Les gens vont chercher à s'attaquer, croyant que la promesse que Dieu m'a donnée dépendait de ce que je porte. Non, 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 non. La promesse ne dépend pas de ce que je porte. Bien aimé, non. La promesse que Yohan a ne dépend pas de la salle de gloire et de la pointe. Amen. La promesse que j'ai, c'est ici à l'intérieur. Ainsi, tu peux acheter une petite voiture, les gens sont jaloux. Ce n'est pas encore ça. Les choses qui sont intérieures ne sont pas encore sorties, comme dit quelqu'un. Alléluia. Mes frères et sœurs, qu'on ne te trompe pas. Tu n'as pas encore donné ce que Dieu a mis en toi. Les gens n'ont pas encore vu ce que Dieu a mis en toi. Mais j'aimerais te donner l'assurance, ma sœur. Voilà, nous tous, on était nés dans des familles. On a vécu dans des quartiers bizarres et compliqués. Mais tant qu'il y avait la promesse, on avançait avec cette promesse. Qui a crié? Les gens commençaient à s'étonner de ce qu'ils voyaient. De même, ils vont s'étonner de ma bassesse. De même, ils s'étonneront aussi de ma gloire. L'étonnement va changer de camp. Mais je ne me fatigue pas. Ma sœur, écoute. Comprends ta technique. Qu'on t'amène en prison. Que le diable touche même ta santé. Mais il n'a pas touché la promesse de Dieu. Encourage-toi avec la promesse de Dieu. Quand la force de la promesse va se manifester, bien aimé, tout ton corps sera rétabli. J'ai la promesse de Dieu en moi. Qu'est-ce qui me donne la strength de la promesse? Parce que Dieu ne m'a pas pris. Tant que je vis, tant que j'ai le souffle de vie, sache qu'il y a encore l'avenir dans ma vie. Si Dieu n'allait pas réaliser la promesse, il allait m'éliminer. Mais comme j'ai passé des temps difficiles, il y a eu des accidents, il y a eu des opérations graves, mais je suis toujours là. Sache qu'il y a la promesse de Dieu devant moi. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes avec moi. Alléluia. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, je ne marche pas avec ce que les gens disent, mais je marche avec la promesse. Parce que j'ai été présenté. Oh, quand Dieu m'a présenté, c'est ça le problème. Il sait. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand il m'a présenté, il m'a exposé. Il y a des personnes qui réfléchissent, qui disent, il ne fallait pas que Joseph aille parler à ses frères et sœurs. Comme il y a certaines personnes qui sont ici. Il y a une sœur qui me disait, pasteur, moi j'aime faire des promesses en cachette. Pourquoi? Parce que si je promets devant tout le monde, et pour accomplir, c'est un problème.
Si je dis devant tout le monde, je vais donner 500 pour avoir 500 pasteurs. Mais problème. Ainsi, je préfère ne pas parler. Et puis, je vais agir. Bien aimé, tant qu'il n'y aura pas un défi devant ta vie, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Le défi nous donne le courage d'avancer à la chose. Ainsi, les ennemis sont très importants pour nous. Ils sont importants, très importants et trop importants. Ce n'est pas moi. Celui qui m'a présenté prendra sa responsabilité. Il sait qu'en me présentant, il m'a exposé au combat. Mais non, bien aimé, Dieu a présenté Job auprès du diable. Il a laissé que le diable le touche. Mais il sait qu'il attend. Il attend. Job a la promesse. Je vais vous dire quelque chose. Pour combattre la vision d'Ésaïe 53, selon les études, quand les rabbins lisaient la lecture, quand ils arrivaient ici, ils sautaient la partie d'Ésaïe 53. Ils sautaient cette partie d'Ésaïe, ils sautaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une force du Messie. Il y avait une force de l'Église. Ainsi, certaines religions même ont voulu prendre cette partie, changer ça à autre chose. Or, c'est un grand mystère. Alors, ce mystère, on ne doit pas cacher ce mystère, on doit révéler ce mystère. Amen. Alléluia. Amen. On doit révéler la souffrance du serviteur et amener les gens à croire à la gloire du serviteur. Amen. Non, ce serviteur ne restera pas malheureux, mais ce qu'il est en train de traverser, il est en train d'arranger le pont pour sa vie. Ainsi, il dira, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hein? Mais là, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Pourquoi? Le combat finira quand? Pourquoi seulement moi? Mais petit combat, petit marchepied. Grand combat, grand marchepied. Alléluia. Et si tu peux dire à mon âge, parce que, vous savez, écoutez-moi bien, Mardoché ne devait pas être combattu par les amis d'Aman. Non, il faut qu'il soit combattu par Aman. Amen. Parce que sa force dépend d'Aman. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, on a dépassé le stade des petits ennemis. Nous cherchons maintenant les grands ennemis. Ainsi, tu regardes, tu dis, oh, à mon âge, les personnes qui me combattent, des grands. C'est parce que les petits n'ont pas vu, mais les grands ont vu le niveau que tu vas atteindre. Ainsi, ton combat est intense. Parce qu'ils ont vu, qu'on le veuille ou pas. Regardez-moi devant la porte. C'est pas pour rien que j'ai choisi la porte. Parce que la personne qui choisit la porte finit par entrer. Parce que quand celui qui a donné la promesse viendra, il les fera entrer. Ainsi, ces paralytiques étaient devant parce qu'ils savaient, ils attendaient la promesse. Pourquoi ils ne partaient pas? Toutes les personnes qui ont les promesses, ils ont un lieu de rendez-vous. Ils attendent. Ainsi, je vous ai dit, la promesse, c'est un lieu de raconte, c'est un rendez-vous avec quelqu'un. Tu dis un amen très fort. Amen. Encore plus fort pour que les ennemis entendent. Encore fort, fort et fort et fort. Et encore fort et fort et fort. Ainsi, je suis toujours là. La Bible dit on est mettait à la porte du temps, on avait la paix tous les jours. Ils savaient. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Cet homme qui était paralytique, chaque jour à la piscine, toujours là. Pourquoi il n'a pas vu? Parce qu'il savait. C'était son lieu de rendez-vous. Les gens pouvaient dire, mais toi tu ne peux pas te fatiguer. Tu vas toujours là-bas.
Mais pourquoi je vais me fatiguer? Je bénis Dieu pour vous qui avez fait longtemps dans le Seigneur. Applaudissez le Seigneur pour vous parce que vous êtes toujours. Applaudissez très fort le Seigneur. Non, j'aimerais te donner une prophétie. Sache que tu ne mourras pas sans gloire dans ta vie. Je te dis, tu ne mourras pas sans gloire dans ta vie. Le combat de l'ennemi ne va pas étouffer la promesse de Dieu dans ta vie. Rassure-toi de cette promesse que Dieu t'a donnée depuis que tu étais enfant. Jusqu'aujourd'hui, la promesse ne pourrit pas. La promesse ne meurt jamais. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Ne meurt jamais, bien-aimé. Ainsi, malgré tes épreuves, avance avec la promesse. Alléluia. Il y a, vous savez, je vais utiliser un terme très prophétique et très caché. Les choses sont comment? Il y a Hérode et César, il y a Jésus. Le ministère, l'œuvre de Dieu parle d'Hérode et César. Le ministère parle de Jésus. Il faut faire très attention. Il faut être serviteur de Jésus et non serviteur d'Hérode et César. D'accord? Parce que c'est Jésus qui a la promesse. Amen. D'accord? Amen. La Bible dit, ceux qui étaient des ennemis, mais à cause de Jésus, ils sont devenus des amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui Hérode et Pilate et César. Parce que Pilate devait donner le témoignage. Les deux ennemis, ils se sont fait des amis. Parce qu'il y avait celui qui était là quand Jésus est né, qui croyait que Jésus allait prendre sa place. Alléluia. Parce qu'il y a le roi Hérode. Il y a aussi César quand Jésus a dit à César ce qui est à César. C'est que c'est comme on est en France, le premier ministre de la droite, le président de la gauche. Mais les choses qui étonnent les gens, la droite et la gauche, ils ont pris des photos ensemble, les grands-mères. Parce que la logique ne veut pas. Les gènes des deux partis. Vous suivez les infos, hein? D'accord, bon, ça ne va pas passer dans les caméras. Mais ce sont des choses du monde qui sont très prophétiques. Alléluia. Même le monde comprenne. Quand il y a opposition, ça doit rester toujours opposition. Quand il y a une compromission, ce n'est pas opposition. Vous nous cachez des choses. Mais le mystère, c'est quoi? À cause de la grandeur de la promesse de Dieu qui est en toi, tu vas voir ton combat, les deux ennemis des deux camps, des personnes qui ne s'aimaient pas, à cause de toi, ils vont s'aimer. C'est quoi ce que je veux dire? C'est la personne qui venait voir papa en vie, qui disait en tout cas, moi, en tout cas, papa, Thomas ne me plaît pas. Mais tu serais étonné de voir cette personne demain, il vient parler. Oh, il est critiqué ici à moi. Ils sont amicaux qu'à moitié. Le problème est que c'est toi qui as quelque chose. Quelqu'un est avec moi, bien-aimé. Et si tu vas voir les mêmes personnes qui viennent dire du mal, mais tu les vois s'entendre. Et toi, tu restes comme un Zoba. Tu n'es pas Zoba. Les mecs comprennent ce que toi tu as. Et si tu ne dois pas te décourager, tu dois être en forme. Parce que si les choses se passent comme ça, c'est que tu as la promesse de Dieu en toi. Ça va, hein? Vous comprenez les choses?
Mais toi, tu vas commencer à pleurer. Et pourtant, on était bien. On mangeait les McDo ensemble, il m'a fouillé. Non. Il ne veut pas continuer avec toi dans la destinée. Il ne doit pas continuer avec toi dans la destinée. Non, 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 non. Il ne doit pas continuer avec toi dans la destinée. Ainsi, bien aimé, vous savez, le parcours de la prospérité, c'est un combat. Ça demande à ce que la personne soit forte sur tous les plans. Plan moral, plan physique. C'est le plan de la santé. Sinon, tu auras mal à la tête. Tu deviendras fou. Tu tomberas malade. Tu passeras ta vie à des soucis. Alléluia. Ah, que Dieu te bénisse. Ça fait bien tout ça. Je vous assure, ça fait bien. C'est ce qui me pousse à mettre ça dans la poche parce que ça fait bien. Alléluia. Suivez-moi mes frères et sœurs à Seigneur. C'est très important. Je pense que vous avez compris la leçon. Hein? Alors, il faut s'attacher à la personne qui croit en toi. Si une personne ne croit pas en toi, tu l'oublies et tu l'ignores. D'accord? D'accord? Attache-toi à la personne qui croit en toi. Vous avez compris ce mystère? Que Jésus à la croix n'a pas regardé celui qui critiquait. Il s'est intéressé à la personne qui disait. Hein? Il s'est intéressé à lui. Il parlait toujours à lui. On sera avec toi au paradis. Ce sont des bonnes personnes comme ça qu'il faut regarder. Sinon, si tu regardes l'autre, tu vas passer ton temps inutilement. Inutilement. D'accord? Hein? Tu vas passer le temps inutilement pour rien. Et tu tombes malade pour rien. Alléluia. Si tu n'aimes pas, il ne t'aime pas. L'histoire finit à bout. Ça fait du bien, frère. Ça fait du bien. Dis, bien aimé, pourquoi je dois m'intéresser à vous? Moi, j'ai la promesse avec moi. La promesse nous encourage, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Je peux pleurer, mais quand je pense que j'ai la promesse. Et je me rappelle, pendant que j'avais les épreuves, Dieu ne m'avait pas laissé. Je dois continuer ma course. Je ne dois pas me fatiguer, bien aimé. Il y a des moments où tu avais des épreuves, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a soutenu. Pourquoi tu dois te décourager quand tu vois? Les ennemis, ce sont des impressionnistes. Ils n'ont rien, ils vont impressionner. Oh, les impressions vont finir. Il y a un délai pour les impressions. Et vous croyez, le serviteur qui a la promesse, qui avance, il finira par l'accomplissement de la prophétie. Parce que il deviendra gouverneur, ne vous en faites pas. Vous regardez la femme de Potiphar, vous regardez toutes ces choses, regardez. Vous passez le temps inutilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Que Dieu te bénisse, ça fait du bien. Du bien pour mettre dans la poche. Du bien pour mettre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, maman. Ça fait du bien. Ne soyez pas jaloux contre moi. Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Amen. Bon, écoutez-moi. Dans les temps de Joseph, il n'y a pas la Bible du temps de Joseph. La Bible c'est la Bible actuelle. Mais, en tout cas, vous savez, j'ai suivi le documentaire. J'ai vu qu'on a présenté un livre brûlé comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On a dit, les gens sont allés parler Palestine, ils ont fait des recherches.
Ils ont trouvé un livre qui prouve que Jésus n'était pas mort. Ah, vous n'avez pas suivi ça? Oui. Dans le temps de Joseph, c'est nous aujourd'hui qui disons que Joseph, ce qu'on avait dit, ce n'était pas vrai. Mais dans ces temps-là, on sait. Dans les quartiers, hein, c'est qui Potiphar, dans les quartiers de Potiphar, jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là savent que le petit Joseph avait chassé parce qu'on l'a trouvé dans la chambre de Potiphar. C'est que les personnes qui n'ont pas la prophétie, la vision, ils vont continuer à voir autrement. Ils ne verront pas la réalité. Mais les personnes qui ont la perception, c'est eux qui vont voir que demain, Joseph sera une autre personne. Ainsi, ils peuvent rester avec ce qu'ils peuvent dire, mais toi, tu dois lutter pour défendre, parce que dès que tu seras dans ton trône, l'ordre viendra à toi. Mais tu passes le temps, quand tu seras sur le trône, c'est là où maintenant, comme tu as le pouvoir, maintenant tu peux convoquer cette femme et son mari. Amen. Parce que ne vous en faites pas, on arrivera au temps de convocation, ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, au lieu d'avancer, tu es en train de sauver cette femme-là. Vous allez rester avec lui, vous êtes en train de vous battre. Et les gens vont continuer toujours à dire. Vous vous débattez de son habit. Est-ce qu'il y a solo? Toi, tu es tous les jours. Tu veux appeler les gens pour te justifier. Vous voyez, est-ce que c'est vrai vraiment? Vous savez, moi qui ai la promesse. Passer le temps avec la femme de Potiphar. Tant que j'ai la promesse, il faut que j'arrive à ma destinée. C'est toi qui passes ton temps inutilement. Avance vers ta destinée. Et quand tu auras la destinée montre toutes les choses claires. Ainsi, ne parle pas du présent de ton frère. Parle de son futur. Et si Jésus n'a pas dit mon serviteur prospère, il a dit mon serviteur prospérera. Il cache des choses. Il cache des choses dans son avenir. Il a commencé à dire mon serviteur prospérera. Mais il y a un mystère qui est caché. Au lieu de continuer mon serviteur, vous allez dire il. Il dit mon serviteur prospérera. Virgule, on commence à dire il. On cache ce serviteur-là. Vous savez qui est caché? C'est moi qui est caché. Alléluia. Je suis venu encourager les hommes prospères qui vont prospérer là. Qui ne pleurent pas. Vous savez, bien aimé, le temps de pleurer apporte le pleurs. Qui pleure, pleurera toujours. Qui rira. Et si moi, toutes les personnes qui sont là qui pour pleurer, non. Le deuil est passé. Moi, j'aime des personnes qui apportent la joie. Alléluia. Aime des personnes qui apportent la joie. Parce que Lazare n'est pas mort. Lazare déjà ressuscité. Ce n'est pas le temps de me consoler. Je ne peux pas passer mon temps à être consolé. Mais ça va bien. Ça va bien, mais ça va bien. Bon, il faut que je m'arrête parce que sinon, il y a bien. Écoute-moi bien aimé. Tu n'as pas encore vu maman. Reste calme. Ne t'embrouille pas avec le petit écran plat que tu as acheté là. Ou tu as payé 4 fois 5 fois. Non. C'est rien. Tu perds le temps inutilement, tu vas payer 5 fois. Ce que nous parlons, c'est aller faire cash. Je suis en train de vous emmener dans la dimension du cash. Quelqu'un veut un cash? Ça
fait du bien, ma fille. Habiller en blanc, ça fait du bien. J'avais dit, je vais m'arrêter. Il faut que je m'arrête. Alléluia. Des fois, nous ne comprenons pas, bien aimé. J'ai payé 5 fois. J'appelle tout le monde de venir chez moi, les invite à manger pour qu'ils voient seulement parce que j'ai acheté. Pour la personne qui veut avoir la dimension a la maîtrise terrible des choses. Maîtrise. Il a vraiment une maîtrise que vous ne pouvez pas croire, mes frères et sœurs. Et quand tu as cette maîtrise, pourquoi? Parce que je sais là où moi j'avance. Je me prépare par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un a eu les conseils de la vie? Est-ce que quelqu'un s'est encouragé d'avancer dans sa vie? Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. J'ai déjà arrêté. Merci. Que le bénissement soit avec toi. Il faut rire, non, là, tu peux avoir. Ok, on va lever les mains. Levez bien les mains, mes frères et sœurs, à le Seigneur. Je vais prier avec des hommes et des femmes qui ont la promesse. Parce que Dieu m'a fait pleurer, bien aimé. Il y a des personnes qui se découragent. Le même Dieu qui a commencé avec toi. Le même Dieu, bien aimé. Regarde ton parcours. Jusque-là, là où tu es arrivé aujourd'hui, c'est la preuve que Dieu est avec toi. Amen. On ne te fatigue pas de ce que tu es en train de rencontrer. Je dis, tu n'es pas encore arrivé. Il ne faut jamais parler du passé, tu n'as pas encore vu la gloire. Je t'assure, bien aimé. Il y a la gloire passagère, mais il y a la gloire de la maturité. La gloire de maturité est plus, je vous dis, la gloire de maturité, elle est plus forte que la gloire qu'on a reçue quand on était jeune. Est-ce qu'on peut rester calme devant les mains? Vous savez, je suis en train d'avancer dans une destinée où je veux un travail bien posé. L'œuvre est vanda. Je n'ai pas le temps dans les discussions des mouvements inutiles. Quand on grandit, bien aimé, à un certain moment, il faut réfléchir comme une grande personne. Levons les mains, nous chantons. Amenons dans cette chanson, nous chantons ensemble. Les deux mains sont levées.